En quelques mots, c'est quoi la mucoviscidose? Eh bien, c'est une maladie d'origine génétique. Donc, si on va du génotype au phénotype, qu'est-ce que l'on constate? D'abord, le génotype. À partir du gène CFTR normal, il y a eu au cours de l'évolution des mutations. Ces mutations ont fait que le gène CFTR est anormal, anormalement constitué concernant la séquence des nucléotides. De ce fait-là, donc là on est dans le génotype, on va avoir des phénotypes moléculaires qui vont découdre, entre guillemets, donc dépendre, entre guillemets, de ce gène d'origine. La transcription va donner un ARN messager qui sera anormal, pour X raisons que nous allons démontrer dans un premier temps grâce au logiciel Anagen et dans un deuxième temps dans l'explication du cours. Donc on va avoir donc, le gène CFTR anormal, l'ARN messager anormal, la protéine anormale. Donc là on passe du génotype au phénotype moléculaire, sachant que maintenant l'ARN messager fait partie du phénotype moléculaire. La protéine fait également partie du phénotype moléculaire. C'est une séquence d'acides aminés. Il y aura une anomalie qui va conduire au non-fonctionnement de la protéine CFTR. Donc, comme il va y avoir un non-fonctionnement de cette protéine CFTR, dans la cellule, on va prendre l'exemple des bronches. Dans certaines cellules des bronches, la protéine ne va pas assurer sa fonction normale. Or, quelle est la fonction normale de la protéine CFTR? C'est d'abord, une fois qu'elle s'est insérée dans la membrane plasmique, il y a un canal au centre de cette cellule qui peut permettre aux ions chlorure de passer de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule, donc au niveau des bronches, au-dessus des cellules épithéliales, en fait. Donc, comme il y a sécrétion de la part de certaines cellules endocrines des bronches, sécrétion de mucus qui passe à l'extérieur, donc à l'extérieur des bronches, enfin dans les bronches, mais dans les conduits, entre guillemets, qui font passer l'air en théorie. Donc il y a du mucus, et ce mucus, normalement, est évacué vers l'extérieur, et ce mucus n'est pas trop épais dans le cas normal. Il est plutôt fluide. Et cette fluidité est assurée par les ions chlorure, qui peuvent passer grâce à cette protéine CFTR. Or, dans le cas de la mucoviscidose, cette protéine CFTR n'est pas fonctionnelle, pour X raisons que nous allons voir dans le cours. Et de ce fait-là, les ions chlorure ne peuvent pas passer à l'extérieur de la cellule pour fluidifier le mucus qui est dans les bronches. Donc le mucus devient de plus en plus épais. Il s'ensuit alors, et là nous avons parlé évidemment, puisque la cellule n'assure pas sa fonction, eh bien, nous avons parlé de phénotype cellulaire. Et maintenant on bascule sur le phénotype macroscopique. Et le phénotype macroscopique, c'est le fait que dans les bronches, en fait, il y a du mucus et que la personne a beaucoup de mal à inspirer, expirer. Pourquoi? Parce que les bronches sont encombrées de mucus, qui n'est pas fluidifié par les ions chlorure, parce que la protéine CFTR fonctionne anormalement, ou ne fonctionne pas du tout. Voilà, donc là vous avez compris qu'à partir du moment où, au cours de la respiration, l'air a du mal à passer, il s'ensuit toutes les conséquences, problèmes d'oxygénation, problèmes d'énergie, etc., etc. Et le pire, c'est que ces bronches qui sont bouchées au niveau des poumons, eh bien, on a le même phénomène qui peut se passer au niveau du pancréas, etc., etc. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas que les bronches, que les poumons. Donc il y a des traitements qui peuvent accompagner la personne qui est atteinte de mucoviscidose, mais voilà, les traitements essaient de soulager la personne, mais ça, on en reparlera dans un cours, dans le cours suivant, peut-être suivant, parce que je fais plusieurs cours en fait en parallèle sur la mucoviscidose. Donc allez voir, si vous voulez, d'abord la mise en évidence de l'origine génétique de la mucoviscidose sur le cours concernant mucoviscidose et Anagen, où je démontre que à partir de deux exemples qui ont une grande importance, sachant qu'il y a à peu près 2000 mutations différentes. Moi, je prends l'exemple sur deux mutations, R553,
donc le gène CFTR R553, qui sera anormal par rapport au gène normal CFTR. Et deuxième exemple que je vais vous prendre, c'est F508, on va l'appeler comme ça, donc qui est un exemple de gène qui a subi au cours de la mutation une mutation qui fait que la personne qui possède l'un ou l'autre de ces deux gènes est atteinte de la mucoviscidose. Donc l'origine génétique sera bien démontrée grâce à un agène et puis grâce aux explications du cours évidemment. Voilà, à plus tard, dans un autre cours, précipitez-vous surtout.